Bonjour Carole. Bonjour. Alors, aujourd'hui tu vas nous présenter ton association, donc juste pour des sourires. Oui, exact. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus, s'il te plaît? Donc l'association a été créée il y a 9 ans. Je suis partie 2 fois au Sénégal avec une association d'une aventure que je cite, qui est de Arcachon. J'ai attrapé le virus, entre parenthèses. Je suis retournée avec mes enfants et j'ai décidé de créer ma propre asso. Quelles sont les missions de cette association, du coup, si tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Alors les missions principales, c'est l'aide caritative par l'envoi de matériel médical dans les dispensaires, l'envoi de vêtements, de fournitures scolaires. Et maintenant, ayant la chance de vivre sur place, c'est la préparation de repas pour les enfants et d'ateliers aussi le vendredi, tous les vendredis matins. Ok, super, je trouve que c'est très riche du coup. Alors là, tu nous as apporté une petite bannière où tu nous montres un petit peu plus dans le détail tout ce que vous avez à faire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la chronologie des différentes missions que tu nous as illustrées sur la bannière, s'il te plaît? Oui. Donc là, c'est un container qu'on a fait il y a 5 ans, un container complet. Beaucoup de fauteuils roulants, de matériel médical, de vêtements. Bon, ça a été un gros travail. Ça, c'est lorsqu'on distribue des vêtements dans ce qu'on appelle des daras, où des enfants sont confiés à des marabouts au Sénégal. On appelle ça les talibés. Ensuite, ça, c'est les ateliers le vendredi matin avec les enfants, dessins. C'est là où on fait les petits déjeuners aussi. Ça, c'est la distribution dans les dispensaires du matériel médical. Là également. Là, c'est encore un petit repas fait à la maison avec les enfants du quartier. Ça, ça, c'est la deuxième mission de l'association, c'est le développement de l'art et de la culture au Sénégal. Développer les jeunes créateurs, notamment les tailleurs. Donc ça, c'est des tenues qu'on fait, qui sont faites par mon ami Saliou, que je salue. Ça, c'est le développement de la musique, un groupe qui a été créé. Et ça, c'est du théâtre. Ok, donc c'est très riche du coup culturellement, au niveau des vêtements, etc. Et là, je vois que tu nous as apporté quelques petites créations. Il y en a également derrière. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que ce sont des créations qui sont faites par Saliou, le monsieur dont tu nous parlais tout à l'heure? J'ai plusieurs tailleurs. Alors, Saliou Sam, lui, fait plutôt tout ce qui est tenue hommes et femmes. Donc, on fait beaucoup de créations. On essaye aussi de mélanger un petit peu de la mixité entre le toubab, entre parenthèses, et le côté sénégalais. Voilà. Et un petit peu une touche espagnole avec la dentelle, puisque je suis moi-même espagnole. Ensuite, tout ce qui est accessoires, ça aussi c'est lui, et tout ce qui est accessoires, alors je travaille avec cette dame, Rokaya, qui a aussi une association au Sénégal, et qui forme des sourds et muets. Donc je reste toujours dans le milieu associatif, même au Sénégal. Voilà. Donc moi, en tout cas, si je comprends bien, c'est comme une sorte de collectivité où tu vas chercher des personnes qui ont besoin d'être accompagnées et aidées aussi, et tu vas travailler avec eux pour pouvoir commercialiser leurs produits. Donc de ce que je vois, effectivement, il y a le côté occidental et le côté africain qui se portent très bien et qui est très en vogue en ce moment. Ma prochaine question, c'était plutôt de savoir comment on peut faire, nous, pour vous accompagner au mieux en fait dans cette association. Du coup, est-ce qu'il faut donner des denrées alimentaires? Est-ce qu'il faut des dons plutôt financiers? Qu'est-ce qui vous arrangerait le mieux? Alors ça serait bien d'avoir un petit peu de dons financiers pour organiser plus de repas pour les enfants. Et puis d'acheter nos créations pour pouvoir continuer à faire travailler les jeunes talents au Sénégal. D'accord. Comment vous commercialisez aujourd'hui ces produits? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que c'est plutôt sur des foires comme aujourd'hui? Alors j'ai évidemment le site internet, vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Alors les créations, on les a nommées Lo Bana Bana. Donc vous pouvez nous trouver sur Facebook en tapant Lo Bana Bana et sur TikTok. Après je fais quelques marchés nocturnes à Ondre, tous les mardis soirs, le vendredi matin à La Benne, et après je fais certains festivals africains que j'espère développer plus l'année prochaine, puisqu'on débute cette année. Lo Bana Bana pour les créations. Après, tout ce qui est association, c'est l'association Juste pour des sourires. Super. Ma prochaine question, du coup, c'était un petit mot pour l'association. Comment vous nous avez connus, du coup? Parce que je suis bordelaise et que j'ai beaucoup d'amis sénégalais sur Bordeaux. Et notamment, j'ai un ami à Logalsen qui est présent. Je l'ai aidé l'année dernière
à travailler. Puis cette année, voilà, il fallait absolument que je sois à Bordeaux représenter le Sénégal. Bon, super, merci beaucoup. Et du coup, quel est ton ressenti, Carole, par rapport aux 3 jours, aux événements? Est-ce que tu as pu créer des contacts, proposer les marques, parler de l'association, etc. Qu'est-ce que tu en tires? Je suis très satisfaite. J'ai passé un très bon moment en la compagnie de tous ces Africains. En tout cas, je te remercie énormément. Je ne sais pas si peut-être vous avez des questions, vous, à nous poser ou